Bonjour, je suis Magali et je vais aujourd'hui vous parler de mes ustensiles indispensables pour réaliser de bons mets, aussi bien sucrés que salés. Tout d'abord, mon robot indispensable qui me permet de tout faire, des blancs en neige, du pain, des pâtes salées, des pâtes sucrées, hacher de la viande, faire des pâtes. Quand je dis des pâtes, je veux dire des spaghettis extraordinaires. Vous êtes sûr de ne rien rater avec ça. Autre élément indispensable, ma balance. Je l'utilise tous les jours. Il faut savoir qu'en pâtisserie, le grammage est très important. Quand j'utilise cette balance, je suis sûre de ne pas me tromper. Mon gant, un gant en silicone, tout doux à l'intérieur et silicone à l'extérieur, je ne me brûle pas. Autre ustensile, ma maryse. Je l'utilise énormément, elle est vraiment idéale pour racler tous les fonds de plat. Elle est en silicone, donc très pratique, elle tient bien le chaud et le froid. J'utilise également une mandoline qui me permet de faire des copeaux de chocolat ou des copeaux de parmesan. C'est très sympa pour décorer mes préparations. J'utilise également une poche à douille. C'est très pratique pour faire des macarons. Pour les macarons, je prends par exemple une douille, tout simplement avec un bord rond. Je fais beaucoup de meringues également avec ma poche à douille. Et pour ça, j'utilise une petite douille à bord cannelé. Également mes moules en silicone. Il y en a de toutes les formes, des ronds, des carrés, voilà. Je peux faire des petites tartelettes sucrées ou salées, des cuillères. Vous mettez votre pâte feuilletée par exemple et elle se mange et vous la garnissez de ce que vous voulez. Des mini madeleines, super pour les enfants. Et puis bon là par exemple je vous ai montré une carrée avec un petit trou. Vous faites par exemple une mousse de Saint-Jacques, vous la retournez, extraordinaire. Surtout ne mettez pas de matière grasse dans vos moules en silicone. Mon récipient à poignée et à bec verseur. Voilà, très très pratique. Je le tiens, je peux le soulever et je verse. Il n'y a pas de gâchis et je travaille proprement. Ma petite casserole qui ne paye pas de mine, mais c'est la casserole qu'il vous faut pour être sûr de ne pas rater vos caramels. Je vais vous donner ma petite astuce pour le caramel. Il vous suffit tout simplement de mettre 30 grammes et non pas centilitres, 30 grammes d'eau. Vous ajoutez 100 grammes de sucre. Vous ne touchez à rien, on ne touille pas, rien du tout. Vous posez ça sur votre feu, de préférence à induction, 3-4, et vous laissez mijoter pendant 10 petites minutes. Voilà, votre caramel sera blond, il sera idéal pour napper vos choux à la crème, vos glaces, ce que vous voulez. Autre élément indispensable, une cuillère en bois. Pourquoi la cuillère en bois? Quand vous utilisez une casserole anti-débordement comme celle-ci, également un des ustensiles absolument indispensables pour bien réaliser vos préparations, elle ne va pas accrocher, elle ne va pas rayer votre casserole. Et puis quand vous faites par exemple un glaçage ou une crème anglaise, c'est idéal pour voir quand votre crème commence à napper.